Dans l'épisode émission Boyo, jeudi nous avons plaisir avec grand honneur recevoir Yves-Paul Léandre qui est un journaliste de renom. Bon, c'est toujours très difficile pour me parler de tête point, mais quand même, je vais laisser en quelques mots parler de qui est-ce qui est Yves-Paul Léandre. Moi, c'est un natif natal Port-au-Prince. Moi, j'ai fait études primaires moi, dans l'institution mixte gestionnaire en GLAD. Ensuite, moi, j'ai fait études secondaires moi, dans le Collège Canada haïtien. Après, j'ai passé un an dans l'IHECE. Ensuite, moi, j'ai fait des études en psychologie dans la faculté de technologie d'Haïti. Et puis, j'ai fait une petite spécialisation dans l'éducation des enfants. Et puis, j'ai étudié journalisme. Et c'est une profession ça que j'ai exercée depuis 26 ans. Et c'est en gros, c'est résumé pour moi comme qui Yves-Paul Léandre. Mais parcours professionnel, il faut que je dise que moi j'étais directeur information télévision nationale et directeur information télévision nationale d'Haïti. Moi j'étais directeur culturel tout dans la télévision nationale d'Haïti. Ensuite moi j'étais directeur information dans Télé Guinée, dans Radio Guinée. Ensuite moi j'étais directeur information tout dans Radio Mélodie FM. Et aujourd'hui moi je suis rédacteur dans Asian Press Network qui c'est HPN que Clarence Renoir comme journaliste chevronné à diriger. C'est une expérience qui est très amère parce que le tremblement de terre a été passé, moi j'ai préparé une nouvelle et je me rappelle bien, j'étais dans le bureau ensemble avec un présentateur nouvelle à l'époque, c'était Serginho Lindor. Et puis c'est au moment même que nous avons préparé une nouvelle et puis nous senti que le bâtiment chaviré avec nous. Automatiquement, nous sortis sur le bureau, nous mettons à genoux parce que le bâtiment était incliné et ensuite il vient redresser. Et c'est l'homme sorti en dehors de télévision, je me rends compte que c'était un tremblement de terre parce que tout employé a couru, tout le monde a perdu bon sens parce que je n'ai pas attendu à ça. Et moi-même, moi j'ai une famille moi, qui était tout près dans l'hôpital. C'était un véritable choc, mais quand même, je suis arrivé sur mon télé parce que ce n'est pas de bagaille qui était très facile. Pas très facile. Nous pas motivés pour le tremblement de terre. Parce que pas de éducation qui était faite que en période de tremblement de terre ou bien catastrophe naturelle, leur produit qui attitude que un journaliste doit gagner. Moi, nous, tout est déserté. Je suis obligé, moi-même pour la première fois, je suis obligé à faire une nouvelle tout. Parce que tout présentateur était couru aller, il y a ça qui était payé après. Et moi-même, je suis obligé de retourner, je présenter une nouvelle le soir, chaque soir. Et ensuite, bâtiment, télévision, tout est servi comme abri provisoire. Donc, nous avons une véritable situation extrêmement chaotique parce que il y a des gens qui a couru, qui fuient, qui crasent, qui viennent dans la télévision, et ou même qui viennent dans le bâtiment, tout, ou peur bâtiment, tout, puisque employé mieux tout, on tient peur, c'est les braves qui t'héritent. Mais nous sommes arrivés quand même à travers ces périodes jusqu'à ce que le calme vienne regagner et vienne permettre que tout employé reprenne graduellement jusqu'à ce que nous continuions à travailler nous comme nous sommes engagés pour ça. Oui, parce que le président français Nicolas Sarkozy était entré en Haïti et il était demandé pour avoir un groupe de journalistes. Alors, je ne sais pas si c'est une campagne de charme ou bien une façon pour aider des journalistes face à traumatisme. Ils ont invité un groupe de journalistes haïtiens et parmi les meilleurs, c'était directeur de l'information ou bien journaliste chevronné ou bien qui est très brillant dans la média côté où tu travailles. Et nous avons fait une semaine à Paris et nous avons visité plusieurs côtés. Nous avons en Belgique. C'était une connaissance de la France tout, puisque nous connaissons que Haïti a toujours gagné une bonne relation avec la France. Mais l'expérience était bonne pour nous tous parce que ça te permet de nous faire connaissance avec l'autre monde tout, qui bat nos formations, comment pour nous comporter nous tous en situation difficile, catastrophe et qui meilleure attitude pour un journaliste. Bon, les médias doivent jouer un rôle de vigile. Parce que je me rappelle qu'avant le tremblement de terre, là, la météo, par exemple, qui est toujours comme prévision temps, il était toujours, c'est la dernière capsule journal là que était toujours placé.
Maintenant, suite à une formation que je recevoir de l'ambassade de France, ils viennent montrer nous qu'en France même, c'est la météo qui est première nouvelle. Et automatiquement, je viens prendre formation ça, moi j'ai changé programmation et nouvelle télévision parce que dans tout ça que nous avons fait d'abord, c'est la météo. Ça vient permettre que nous venions toujours jouer le rôle de vigilance. Je pense que aujourd'hui, il y a un travail pour les journalistes faire ou même les médias. Ce n'est pas accordé seulement politique, puisque l'ouvre télévision, tout le monde sait même pas ce qu'il a fait, c'est politique. Alors qu'il y a un environnement qui a dégradé, il y a un environnement tout, que aujourd'hui, tout le monde a plein de lits parce que vulnérabilité a venu arriver dans une situation que tout le monde a demandé est-ce que Haïti a pu exister face à gens que situation ça parce que la pluie tombée nous tout ça privé alluvion nous gens chaussés a disparaître des fois il y a une route qui coupée il y a un glissement de terrain tout ça c'est des situations que les journalistes doivent porter plus de vigilance plus d'attention parce que au lieu de nous focus sur politique. Mais au moins ça, je pense que l'environnement est important et il faut mettre le même dans le segment journalier pour permettre que la population toujours été motivée, la population toujours alertée de tout ça qui est capable. Bon, on est capable de dire que le journal fait travailler ça beaucoup mieux. La télévision, ce n'est pas tout, mais il y a un journaliste qui est motivé, qui est sensibilisé. Mais par rapport à la situation politique, il vient primer puisque nous connaissons que c'est politique qui a attiré les gens dans des radios, c'est politique qui a attiré les gens dans la télévision, tout des fois la nouvelle. Maintenant, je pense que c'est tendance pour renverser, qui peut permettre que les journalistes ne pas seulement rester sous ça et ont envie de faire, mais garder qui sa collectivité a besoin en termes d'accompagnement parce que l'heure où sont journalistes ou vivent l'environnement, si l'environnement a dégradé ou même en tant que journaliste ou disparaître, et les journalistes ils ont l'autre fonction à part de bail nouvelle, mais ils sont agents sociaux. Dans ce cas, si l'environnement a dégradé et puis le journaliste n'a pas pris responsabilité, dans ce cas, les gens qui ont l'environnement ne pas bénéficier de rien parce que journaliste, la population fait confiance et c'est ça qui fait que le soir, leur rendez-vous pour la information bien, l'heure de diffusion de nouvelles, tout le monde branché, c'est parce que ils fait journaliste là, un minimum de confiance. Dans ce cas, journaliste tout, ils ont une responsabilité tout, à part d'informer, mais il faut qu'ils jouent le rôle d'éducation tout, parce que nous avons besoin de ça aujourd'hui en Haïti. Bon, moi, j'aime toujours faire prévention. Depuis que je dis que je un cyclone ou bien je annoncé pour capable de inondation, capable de risque de glissement de terrain, la première chose que je fais, c'est que moi toujours constituer une équipe dans la télévision pour n'importe urgence qui gagne, parce que ça sont situations d'urgence, pour nous mobiliser pour depuis longtemps des gros problèmes et puis nous faut équiper sur les lieux. Alors là, moi, des fois, nous sommes obligés de faire un travail de préparation, parce qu'on ne peut pas avoir un journaliste à n'importe côté. Il y a deux côtés, par exemple, l'offre un journaliste, si je prends par exemple canapé vert, je regarde dans la tête mon flambe tout, il fin déboisé, et puis je regarde que là puis tomber alluvion cap descend. Des fois, les journalistes pour arriver dans la zone côté mon victime là, des fois lui-même tout lui risque vie pâle. Dans ce cas-là, qui ça nous fait? Nous demandons d'abord, nous toujours faire un travail de terrain. Faire motivation et puis qu'on milieu. Parce que il y a une bagaille que les journalistes haïtiens pas connaissent, c'est que ce n'est pas tout qui compte pour Port-au-Prince bien. Des fois, autant de autres mettent tel bagaille, mais c'est l'heure d'aller sur le terrain, ils viennent prendre connaissance de milieu, pas jamais penser que ça existait dans Port-au-Prince. Je pense qu'il y a un monde qui est responsable d'information, bien un journaliste sérieux. Le premier travail que le fait, c'est identifier toute zone à risque. Il n'est pas facile, mais il y a un contact qui fait. Par exemple, je me rappelle que en 2008, il y a eu un cyclone qui était passé en Haïti. Il y a un premier ministre même qui était même manqué mourir dans la zone Gonaïve. Moi-même, tout, on fait nuit dans le ministère de l'Intérieur, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui était coiffé direction protection civile. Ça a des sacrifices. Et les journalistes, tout, c'est pour sauver des vies, épargner des gens pour ne pas mourir, genre tremblement de terre là. C'est pourtant pile mon aller. Je pense que le premier travail journaliste là, c'est faire travail prévention. Mais pour faire prévention, tout le monde a un minimum de formation parce que
pour parler d'un bagage, il faut qu'on ait, et pas tout journaliste qui forme et comment puis comporter autour face à une situation de catastrophe naturelle. Et pour cela, il est important pour les journalistes tout gagner un certain bagage intellectuel, pour une certaine connaissance de bagage tout. Moi-même, qui chance que je gagné, c'est que je me rappelle bien gagner Ronald Semelfort, qui était météorologiste. Chaque après-midi, monsieur vient présenter le bulletin météo. Alors moi-même, par curiosité, moi-même toujours demander monsieur, l'on dit tel bagaille, et basse pression, l'on expliquer fond froid, ça veut dire. C'est autant de choses qui viennent permettre que sur le tas, je vais apprendre et ça vient changer comportement, modifier comportement tout dans la salle des nouvelles là. Tout me vient voir des journalistes tout qui sont intéressés à la question environnement, parce que je dis à nous capables de dire tout, en dépit de toute situation qui est présentée, il y a des journalistes tout qui arrivent formés, faire des associations comme journalistes environnementaux. Pas de ça dans le temps, c'est suite après le tremblement de terre là. Ça veut dire que un petit travail de motivation qu'a fait, il n'est pas à grande échelle, mais il fait quand même. Et je pense que travail ça, puisque il est tellement d'importance, même je pense que même dans l'école de journalisme, il est important de faire des cours pour former les journalistes. Alors, on qu'on fait sous forme de séminaire, mais nous remarquons que depuis après le tremblement de terre, là, presque pas de fonds nécessaires pour former les journalistes. Même je pense que c'est important, par exemple, tant que les Nations Unies, on fait formation pour les journalistes. Je pense que aujourd'hui, c'est important pour continuer à encadrer les journalistes, faire des formations, parce que même ils ont un travail de motivation, ils ont un travail d'information, ils ont un travail d'éducation tout pour faire. Dans ce cas, il faut qu'ils aient assez de bagages pour faire. Bon, alors, le journaliste en lui-même, c'est constat pour le faire. Maintenant, le faire prévention, il réduit le risque là. Mais nous ne pouvons pas éviter, par exemple, catastrophe naturelle, on ne peut pas éviter tremblement de terre, on ne peut pas éviter glissement de terrain, mais on est capable d'éviter dans la mesure où on fait travail de motivation, mais nous ne sommes pas là pour nous assister, parce que des fois, le n'a pas assisté, résultat, dégâts considérables. Maintenant, je pense que le rôle journaliste, prévention c'est une, mais deuxièmement, c'est continuer à sensibiliser les gens. Par exemple, il y a des gens qui vivent dans une situation qui est très précaire, dans une situation extrêmement difficile. Ce n'est pas le journaliste qui est responsable, mais il y a une autorité qui est là qui pour prendre des mesures appropriées. Par exemple, il y a des gens qui ont construit caillou dans le rigole, qui ont construit caillou tout dans la rivière ou bien dans la zone côté que l'eau de l'eau descend, là il y a tout ça bien. Ça veut dire que les journalistes il faut le faire plaidoyer pour continuer à sensibiliser les autorités pour capable prendre des décisions. Moi, je me rappelle bien pendant que j'étais dans la télévision nationale d'Haïti, j'ai gagné un collège qui était le collège La Providence dans la zone Nérette, dans Pétionville, qui était effondré. Il était grand pile d'élèves de l'école qui étaient morts. Moi-même, c'est en tant que directeur de l'information à l'époque, moi, j'étais sur les lieux. Et c'est pendant que nous avons passé l'image, et puis le président de la République, là, j'ai vu ça bien, il y a un membre dans le cabinet, le président René Préval, et puis mon cabinet a dit, c'est pour montrer exactement ce qui a passé. Et c'est suite à l'image que nous avons, motivation que nous avons fait, nous avons montré des gars, comment ils étaient énormes. Et puis le président de la République lui-même avec le reste membre du cabinet, ministre qui était accompagné. Et puis il a monté la garde dans la zone Nérette jusqu'à ce que tu retires tout décombio pour te permettre de prendre encore les élèves de l'école qui étaient là, puisque tu es grand pile là-dedans qui étaient morts. Ça veut dire que, au lieu pour nous arriver dans cette situation, je pense que le travail, nous, aujourd'hui, comme journalistes, c'est continuer. Même si l'autorité bouche les oreilles, mais c'est continuer à faire pression sur eux de façon à ce que pour perdre, pour dégâts, moins pour ne pas déplorer tout le temps. Bon, dernier mot, c'est que je dis, nous remarquons que la politique prend le dessus dans tout le bagage qu'a fait. Je pense que le journaliste est important parce que si la presse n'est pas là, grand pile bagaille que nous pas connaître parce que la presse joue un rôle considérable dans une démocratie. La presse a un rôle pour jouer et d'ailleurs même il est comme chien de garde. On croit que c'est Hegel même qui dit que la presse c'est un coup c'est une prière du matin et tout le monde obligé quand ça va passer. D'ailleurs aujourd'hui avec nouvelles technologies avec les réseaux sociaux tout qui est beaucoup plus rapide même que les médias traditionnels, tant que radio, télévision. Je dis à là, je pense qu'il faut un travail qui fait d'abord un travail de régulation, parce que le monde ne peut pas plaguer n'importe information sans qu'on pas vérifier.
Deuxièmement, je pensais que autrefois, c'était la radio pour t'envoyer des nouvelles, mais aujourd'hui, avec le téléphone, là, c'est moins qui plus rapide, en moins de 2 minutes ou bien quelques secondes, mon compte tout ça va passer pour Port-au-Prince, même quel que soit côté lié dans le pays. Il y a un petit travail qui vous fait tout pour permettre que les compagnies téléphone améliorer les conditions que signal pour permettre que plus de monde ait accès. Mais deuxième travail encore qui vous fait, c'est l'effort que les journalistes ont fait qui regroupent ensemble. Des fois, il y a alerté la population sur le danger réel qui existait. Parce que le cyclone en a toujours gagné, puisque chaque année, toujours il y a une saison cyclonique. Dans ce cas, c'est préparer pour nous préparer nous, pour qu'il y ait moins de monde qui mourit. Et puis, tremblement de terre, si d'éventualité tu as gagné, au moins par rapport à la quantité de milliers de monde qui sont morts dans le pays, au moins nous avons diminué le risque là, parce que nous ne pouvons pas éviter le tremblement de terre là, mais si nous parer quand même, nous avons limité les dégâts.